Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Semences Incorruptibles TV. Je suis votre humble serviteur, le révérend docteur Alessandro Anderson, superviseur général des églises Semences Incorruptibles. L'église Semences Incorruptibles est un ministère de puissance et de délivrance spécialisé dans le domaine des délivrances des familles. En cet après-midi, par la grâce de Dieu, je vais véhiculer un message qui te fera sûrement du bien. Voyez-vous, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ le dit clairement dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il dit « Allez dans toutes les nations et faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, en cet après-midi, nous allons parler d'un verset biblique, sinon d'un thème qui te fera sûrement du bien. Et je crois au plus profond de mon cœur, comme le dit la Bible, le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera pas. Alors, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, chers téléspectateurs. Genèse chapitre 29, le verset 16 au verset 27. Si vous me le permettez, bien sûr, j'espère que vous êtes en train de noter où vous êtes pendant que vous suivez cette émission. Alors, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 29, le verset 16 au verset 27, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 16. Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Le verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Le verset 18, la Bible déclare, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Le verset 19, et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Le verset 20, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Le verset 21, la Bible dit, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Le verset 22, la Bible déclare, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le verset 23, le soir il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Le verset 24, et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa sa servante. Le verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Le verset 26, la Bible déclare, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Et ensuite, le verset 27 pour finir. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Waouh! Alors, chers téléspectateurs, dans ce passage, sinon dans ce chapitre de Genèse 29, nous allons comprendre qu'il y a quelque chose parce que dans ce chapitre, on est en train de nous parler de 4 personnes. Ici, on est en train de nous parler de Jacob après avoir dérobé la bénédiction de son frère Esaü qui va se retrouver en train de se réfugier dans le village, sinon dans le territoire de son oncle appelé Laban. Alors, Laban avait donc 2 filles. L'aînée s'appelait donc Léa et la cadette s'appelait Rachel. La Bible dit que Léa avait des yeux à facettes. Et comment on appelle des yeux délicats, proprement dit, c'est que nous appelons communément les yeux à facettes. Et donc, la cadette de sa petite sœur s'appelait donc Rachel. La Bible dit qu'elle était belle de figure. Bien aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je vais encore parler de quelque chose que vous allez encore plus, une bonne fois de plus, comprendre ce soir. En fait, dans ce passage, beaucoup de personnes, généralement, ou des prédicateurs ont pressé sur ces passages. Mais j'aimerais dire quelque chose en cette soirée, que Dieu te bénira au travers de cet enseignement, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je l'ai dit au début de cet enseignement, qu'il y a 4 personnes dans ce passage.
On nous parle de Laban, on nous parle de Jacob, on nous parle de Rachel, on nous parle de Léa. Je tiens à rappeler ici le nom Léa. Léa, son nom, le nom plutôt, je commence par Rachel. Le nom Rachel signifie la brebis. Parce que le nom Rachel et le nom Léa sont des prénoms hébraïques. Léa plutôt, Rachel signifie la brebis. Et Léa signifie la lionne de la sagesse. Le nom Léa signifie la lionne de la sagesse. D'où, si j'essaie d'entrer un peu plus dans la profondeur ou dans la révélation, vous allez comprendre que c'est Léa qui a donné naissance à Judas. Je répète, c'est Léa qui a donné naissance à Judas. Et quand on parle de Judas, on parle de la tribu de Judas. Vous comprenez que le lion ou le totem de lion provient du nom de Léa. Léa signifie la lionne de la sagesse. Et raison pour laquelle David est sorti de la tribu de Judas. Et c'est David qui a donné naissance à l'enfant qu'on appelle Salomon. Et vous allez comprendre que quand Dieu a donné la sagesse à Salomon, en fait, Dieu donnait la sagesse à Salomon en rapport avec ce qu'était son arrière-arrière-grand-mère. Parce que l'arrière-arrière-grand-mère de Salomon s'appelait Léa. Et Léa signifie la lionne de la sagesse. Et par là, on peut comprendre que la sagesse que Salomon avait était une sagesse héréditaire. Une problématique dans cette thématique, c'est-à-dire Jacob habitait dans la maison de Laban pendant 7 années. Je tiens à rappeler que chaque être humain a son odeur. Jacob connaissait faire la différence entre l'odeur de Léa et l'odeur de Rachel. Rachel avait sa voix, Léa avait sa voix. Rachel avait sa taille, Léa avait sa taille. Comment est-ce possible que Jacob est parti avec Léa sans se rendre compte que ce n'était pas Léa, plutôt ce n'était pas Léa. Et c'est le matin que Jacob se rend compte que ce n'était pas Léa, plutôt Rachel, sa bien-aimée, mais plutôt c'était Léa, la femme qu'il n'aimait pas. Voyez-vous, c'est un peu compliqué d'expliquer cela. Est-ce qu'avant d'aller ensemble, ils n'ont pas parlé? Est-ce qu'ils n'ont pas causé? Ils ont eu toute la nuit deux ensemble. Mais comment Jacob n'a pas pu reconnaître que je ne suis pas avec Rachel, mais je suis plutôt avec Léa? Parce que les deux n'avaient pas les mêmes cordes vocales, les deux n'avaient pas les mêmes odeurs, les deux n'avaient pas les mêmes corpulences, ou les tailles proportionnelles n'étaient pas plutôt, ils n'avaient pas plutôt la même taille. Chacun avait sa taille et proportionnelle à son identité prophétique. Parce que déjà l'autre, son nom signifie la brebis, l'autre signifie la lionne. Ça veut dire que quand une personne dort avec un lion et l'autre dort avec le mouton ou la chèvre, je peux quand même faire la différence parce que les deux n'ont pas la même taille. Bien aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, écoutez-moi, voici donc la révélation de la parole. Rachel est l'image de ce que tu demandes. Rachel est l'image du désir de ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Rachel est le fruit de ce que Jacob désire. Maintenant, Léa représente donc ce que tu n'as pas désiré. Les choses imprévues. J'ai l'habitude de dire que la vie ne te donnera pas ce que tu désires que la vie te donne. Non. La vie ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Mais la vie te donnera ce que tu l'obliges à te donner. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître, va nous enseigner là-dessus en disant: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de cieux est forcé. La vie de l'homme sur la terre est un combat. Raison pour laquelle vous allez constater, Job a dit: j'attendais la lumière, mais c'est le ténèbre qui est venu. J'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est venu. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez constater que ce que vous demandez à Dieu,
vous recevez le contraire de ce que vous demandez. Pendant que vous êtes en train de chercher de sortir de la pauvreté, c'est là où la pauvreté est en train de venir. Pendant que vous êtes en train de lutter contre l'esprit de célibat, c'est là où vous êtes enfermé, attaché, bloqué dans le célibat. Pendant que vous êtes en train de chercher d'entrer dans le succès, c'est là où vous êtes retenu prisonnier ou prisonnière dans les échecs. Je prie en cet après-midi que le Dieu des armées t'accorde ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, écoutez-moi très bien. En cette soirée, Jacob va se plaindre. Pourquoi tu as fait cela? Et Laban ici est l'image du Dieu créateur. Laban ici est l'image du Dieu créateur. Voyez-vous, lorsque Dieu nous appelle, au commencement, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Non, non. Dieu ne nous donne pas ce que l'on veut. La Bible déclare que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. En fait, quand Dieu t'appelle au début, c'est d'abord la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie avant ta propre volonté. Voilà pourquoi, au début, lorsque vous priez, vous n'obtenez pas ce que vous demandez exactement dans vos prières. Mais vous recevez le contraire de ce que Dieu, de ce que plutôt vous demandez à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare, Laban va dire, le verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Le verset 27, pour clôturer, là où c'est intéressant encore, achève la semaine avec celle-ci, c'est-à-dire avec Léa, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Wow. Donc, Jacob doit encore travailler cette autre année pour enfin avoir la femme, le désir de son cœur. Chers téléspectateurs, voici encore une autre révélation choquante. La Bible décrit Rachel comme étant la femme la plus belle à cette époque. Belle de figure. Question. 7 ans que Jacob a travaillé, on lui a donné Léa pour la première fois. 7 autres années pour épouser Rachel. Voici la question. Pourquoi un autre homme n'est pas venu demander la main de Rachel? 7 ans, aucun homme n'est venu demander la main de Rachel. Aucun homme n'est venu épouser Rachel. Aucun homme n'est venu prendre Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est pour toi est pour toi. Peu importe la durée, peu importe le temps que ça va prendre. Ce qui est pour toi est pour toi. Chers serviteurs de Dieu, ça ne sert à rien de bagarrer sur des brebis. Même si tous les serviteurs de Dieu sont dehors pour faire l'évangélisation, même s'il gagne 1000 personnes lors de son évangélisation, il ne va pas évangéliser des brebis qui sont censées être les brebis de ton église. Waouh! Tes brebis t'attendent. Même si tu n'as pas encore commencé le ministère, il y a des brebis qui t'attendent quelque part. Raison pour laquelle Rachel signifie la brebis. Tes brebis t'attendent. Ton ministère t'attend. Ton poste t'attend. Ton mariage t'attend. Il n'y aura aucun homme ne viendra épouser ta femme. Ta femme t'attend. Travaille encore. Oui, accepte encore d'être brisé pendant quelques années encore. Ensuite, Dieu te donnera la merveille de ton cœur, ce qui fera jouir ton cœur. Écoutez-moi très bien. Les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Je tiens à rappeler ici, lorsque Noé, oui, bien aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, quand Noé devait faire entrer dans l'arche tous les animaux, Dieu a dit à Noé de faire venir
de chaque espèce, mâle et femelle de chaque espèce, pour conserver ces couples afin qu'à la sortie de l'âge, qu'ils puissent encore se reproduire. Et je tiens à rappeler que la marche devait prendre 7 jours. L'arche est dans la ville. Les animaux sont dans la forêt, au champ. Noé a lancé l'appel sur tous les animaux afin qu'ils quittent la forêt et qu'ils viennent entrer dans l'arche afin de leur conserver la vie. En tant que docteur de la parole, expert en guerre des esprits, je vais donner quelques échelons de la vitesse de chaque animal. Écoutez-moi très bien. L'aigle est l'animal le plus rapide, il fait 140 km/h, c'est-à-dire il était le premier de rentrer dans l'arche avec sa femelle. En deuxième position vient le guépard qui fait 100 km/h, il était le deuxième d'entrer dans l'arche avec sa femelle. Le troisième c'est le lion qui fait 80 km/h, il était le troisième d'entrer dans l'arche avec sa femelle. Le mouton fait 40 km/h, il est rentré dans l'arche avec sa femelle. La tortue fait 0,025 km/h, il est rentré dans l'arche avec sa femelle. L'escargot fait 0,005 km/h, l'animal le plus long. Question: pourquoi l'escargot n'est pas arrivé en retard? Pourquoi la porte de l'arche n'était pas fermée? Parce que le Dieu qui appelait tous les animaux appelait chaque animal en rapport de la vitesse que Dieu lui a donnée lors de la création. Voilà pourquoi l'escargot ne se dérangeait pas, même si le lion est arrivé, même si l'aigle est arrivé, même si le mouton est arrivé. Mais moi l'aigle, plutôt moi l'escargot, j'ai ma place dans l'arche. Tant que je ne rentre pas dans l'arche, Noé ne fermera jamais la porte. Parce que Jésus-Christ dit, il est la porte. Il se tient à la porte. Et le Seigneur Jésus-Christ veillera à ce que tu ne meurs pas sans rencontrer ta Rachel. Jésus-Christ veillera de ne pas fermer la porte sans que tu ne rencontres ta Rachel. Même si pendant que tu pries, c'est Léa qui vient, continue de prier, tu verras ta Rachel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton travail t'attend. Continue de servir Dieu. Continue de travailler, ta guérison t'attend. Même si pendant que tu viens à l'église, les autres sont guéris, toi tu n'es pas guéri. Continue de persévérer parce que je crois que ta guérison arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, la guérison existe avant la maladie. La guérison existe avant la maladie. Et je prie de la même manière que Jacob a travaillé 7 autres années pour épouser Rachel, bien-aimé dans le Seigneur, travaille encore quelques mois, supporte encore quelques années, et je crois au plus profond de mon cœur, tu rencontreras ta Rachel, ta brebis, au nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre homme n'est pas venu demander la main de Rachel, mais Rachel attendait Jacob. Malgré, peu importe la durée que ça devrait prendre autant pour moi, Jacob a rencontré Rachel. Et vous allez constater, le premier prince, le fils bien-aimé de Jacob est venu de Rachel. Le premier prince en Israël, dans la tribu de Jacob, est sorti de Rachel. Dieu connaît faire la différence. Et c'est Joseph qui a eu le manteau. C'est Joseph qui est parti en Égypte. Et c'est Joseph qui est devenu gouverneur. Et si aujourd'hui on parle de l'économie de la famille juive, c'est grâce à Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer ta Rachel et ton Joseph sortira et il fera ton bonheur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore une fois de plus bénis. Alors, je vous invite massivement à vous continuer de vous abonner sur notre chaîne YouTube Semences Incorruptibles TV. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Je vous souhaite une excellente soirée en famille. Bye bye et dans la paix.